Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec une présentation des produits de la boutique Queen a Craft. Donc comme vous savez, je suis en partenariat avec 3 boutiques et là j'ai reçu les nouveaux produits, donc ça fait déjà plus d'une semaine, mais bon, vu la situation actuelle avec mes travaux, je n'ai pas pu faire de vidéo avant, donc je m'en excuse 1000 fois. De toute façon, je me suis excusée auprès de Queen a Craft, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer les nouveaux produits que j'ai choisis. Donc, vous avez toujours 10% de remise avec le code promo Miss-Scrap89. Donc, je vous mettrai en description le lien vers le code promo. Enfin, je vous écrirai en barre de description tous les liens vers tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vous montre jamais, mais chez Queen Craft, il y a un service après-vente qui s'appelle donc After Service. Et là, il y a toutes les infos concernant pour pouvoir les joindre en cas de problème. Parce que je sais qu'à un moment donné, ils avaient eu des problèmes de réapprovisionnement de tampons. Donc voilà, ils font pas toujours comme ils veulent non plus, les pauvres, mais on essaye au maximum. Donc là, j'ai choisi ce tampon-ci. Alors par contre, j'ai pas prévu de petits papiers. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà, alors c'est un tampon. Alors il y a des tampons, enfin il y a des choses où j'ai déjà fait des créas avec, d'autres non. Donc celui-ci, je n'ai pas fait de créa avec, je vais vous le présenter. Donc c'est un tampon avec des hérissons, je le trouve franchement super mignon. Le seul truc que je reproche, c'est pourquoi avoir écrit Hello Summer, alors que ça me fait plutôt penser à l'automne, hein, les petits hérissons avec les champignons, les fleurs. Là, on a des pommes et des champignons. Ici, on a un joli éléphanteau. Pour faire une petite carte de naissance, ça peut être super sympa. Enfin, moi, c'est mon opinion. Là, on a des feuilles de chêne avec des champignons. Voilà, Hello Summer, moi, j'aurais pas mis ça. Ma foi, c'est eux qui ont vu ça comme ça. Mais chacun l'interprète comme il veut, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Voilà. Je me répète, hein, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse et la fatigue aussi accumulée des travaux. Donc, le tampon hérisson est à 2,65 €. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai choisi des petits stickers qui se présentent donc dans des boîtes comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Il y a 45 autocollants différents, hein, des petits stickers qui se présentent comme ceci. Alors, ce sont des poupées. Quand je les ai montrées à mon conjoint, il me dit on dirait plutôt Chucky. Hein. Ma foi, c'est des poupées qui font un petit peu peur. Mais je trouve que pour faire des créas vintage ou même Halloween, hein, bon là, il y a du vintage. Après, moi, je les adore. Franchement, j'adore ces visuels. Je vais vous en montrer. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu à la poupée, effectivement, aux poupées qui font un peu peur, hein, comme je vous dis. Il y en a des très jolies. Enfin, moi, c'est mon opinion. Je trouve qu'elles sont plutôt jolies. Elles ont une bonne petite bouille, ces petites poupées. Voilà, donc il y a des visuels différents. Là, on a avec des chiens. J'essaye de vous les montrer au maximum. Voilà. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est mignonne, par exemple. Enfin, moi, j'adore. Après, c'est soit on n'aime pas du tout. Hein. Moi, je les trouve plutôt jolies et j'ai déjà des idées de création avec. Donc, c'est tant mieux. Alors, oui, je vous ai dit, ces petits autocollants, il y en a 45, donc différents, et ils coûtent 1,82 €. Présentés dans une petite boîte en carton. On reste sur les autocollants. Alors, j'ai choisi ces autocollants-ci, plutôt vintage. Hein. Je vais vous montrer. Alors, c'est pareil, je ne vais pas tout sortir. J'avais déjà pris un peu le même genre il y a très longtemps. Donc, voilà, là, on a des mains. On a des papiers cadeaux, des paquets cadeaux, pardon, écrit un peu en chinois. Ici, on a des machines à coudre, des machines à écrire. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympa, même pour mettre dans du art journal ou dans des junk, hein. Selon un thème bien précis, je trouve que ça peut être pas mal. Et en plus en noir et blanc, ça peut vraiment s'intégrer à une créa. Hein. Donc là, on a des enveloppes, on a la petite plume dans l'encrier. Là, voilà, comme là, on a la lampe tempête. Enfin, moi, je trouve que c'est... Moi, ça me plaît. Voilà. Je les trouve vraiment super jolies. Pareil, pour intégrer dans des créas. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit le prix. Autocollant noir et blanc, 1,82 €. Ensuite, j'ai choisi cette énorme die horloge. Vous voyez, alors je ne l'ai pas sorti du sachet. Il est assez grand avec
des aiguilles qui vont avec, hein, individuelles. Alors, je vais vous montrer, je vais vous dire tout de suite combien il mesure. Il mesure 9 cm de diamètre et les aiguilles, la petite, elle fait 3,5, la grande, elle fait 4. Alors, ce dice est à... je ne l'ai pas marqué. Ah si, horloge. 3,47 €. Et voici la petite créa que j'ai fabriquée dans le style steampunk. Voilà, une jolie carte, hein, ou même à insérer dans un junk. Voilà, donc j'ai fait une multitude de collages et de montages. Mais voici donc l'horloge une fois découpée, ce qu'elle représente, hein, voilà, avec les petites aiguilles. Là, j'ai repris le petit rond donc qui est à l'intérieur ici. Je l'ai remis pour faire un autre cadre. Voilà, dans le style steampunk. Donc voici ce que nous pouvons réaliser avec cette horloge. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, j'ai choisi un énorme sachet rempli de boutons. Alors, quand vous choisissez ces boutons, il y a plusieurs coloris. Donc, il ne faut pas vous tromper. Moi, j'ai pris le vintage. Hein, parce que, voilà, dans les tons marrons, ça peut bien s'intégrer à des créas, je trouve. Voilà, donc les boutons, il y en a 100 dedans et ils sont à 3,14 €. Voilà. Donc choisissez bien vos couleurs. Il y en a des violets, j'ai vu. Il y a peut-être bien des noirs et blancs. Il y a des marrons. Et il me semble qu'il y a un quatrième choix, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. J'ai pris également des petits stickers Halloween qui se présentent comme ceci. Alors ça a l'air un petit peu transparent. Je pense qu'on peut mettre ça aussi dans des créas, vous savez, un peu en décalcomanie, hein, en transparent. Donc bien sûr, tout est écrit en chinois, Made in China. Donc les autocollants Halloween sont à 2,31 €. Il y a 40 pièces dedans. Donc on voit le mot bout, Happy Halloween, un balai, des sucettes, des bonbons. Donc là c'est pareil, il y a plusieurs choix. Moi j'ai pris sur celui-ci d'Halloween, mais il y a d'autres autocollants Halloween. Vous verrez quand vous cliquerez sur le lien. Ensuite j'ai pris cette, pardon, cette plaque d'embossage effet bois, hein, donc qui se présente comme ceci. Celle-là, je l'adore. Franchement, je l'avais vue chez Corinne MC Création et chez Miss Miu Miu. J'avais trouvé qu'elle était super. Donc, la plaque d'embossage est à 3,72 €. Elle mesure 10 environ, hein, par 15. Je vais vous montrer, j'ai fait une créa avec, mais je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé pour ma créa. J'ai pris 2 die de la boutique donc Winacraft, hein, je vais vous dire. Alors, les petits fans, les petits cerfs, ils sont à 2,07 €. Voilà. Là, ils sont petits, hein, ils mesurent, vous entendez peut-être le téléphone derrière. Je suis désolée, ils mesurent 4 par 5. Voilà, 5 par 2,5. Les deux petits fans comme ceci. Et voici la carte. Donc déjà, quand j'ai découpé, il me reste les transferts, hein, on va dire. On pourra faire des petits pochoirs avec, je trouve ça vraiment bien. Moi, je les ai gardés parce que je trouve que pour faire, voilà, pour faire une carte, ça peut être sympa. Et voici la carte que j'ai réalisée. Alors, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. J'ai fait une carte de Pâques vintage avec des petits lapins récemment. Je vous mettrai en description le lien vers cette carte si vous ne l'avez pas encore vue. Je pense notamment aux nouvelles arrivées. Hein, si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos, je vous mettrai celle-ci. Donc là, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, la plaque d'embossage effet bois derrière, que j'ai colorié, enfin pas colorié, pardon, que j'ai vieilli avec de la Distress Ink. J'ai fait mes petites découpes dans du papier craft. J'ai fait une lune, pareil, et j'ai marqué Make a Wish d'un tampon que je vais vous montrer après. Et les deux arbres là, ce sont les découpes de chez Action, les dice de chez Action. Donc je trouve que ça fait une carte plutôt sympa, hein, avec ce matériel-là. Voilà. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, je les trouve vraiment trop mignons. On peut mettre ça en plus dans les créas de Noël. Donc voilà pourquoi je les ai choisis. Franchement, je les trouve super. De toute façon, tout ce que j'ai choisi, à chaque fois, je le prends en fonction de ce que je vais réaliser. Donc là, comme je vous disais auparavant, je vais essayer de trouver... Hop. Voilà, j'ai pris une autre planche de tampons qui se présente comme ceci. Et le Make a Wish, que je viens de vous présenter donc dans la carte précédente, il s'agit de cette planche de tampons. Alors là, j'ai réalisé une carte avec la petite abeille ici.
Mais j'ai réalisé aussi une autre carte que je vais vous montrer avec les dents de lion, là, enfin la fleur de pissenlit. Donc, cette planche de tampon vaut 2,15 €. J'ai utilisé également ce dies abeille qu'on a vu aussi passer chez des copinettes. Donc là, il mesure 8 par 5. Il est à 3,72 € et j'ai utilisé aussi un lot de dies qui se présente comme ceci. Donc il y a 2 cadres. Il y a un petit cadre dentelé qui fait 6,5 par 10. Ça, je vais le garder là parce que j'ai fait une autre créa avec. Et un autre qui mesure 8 par 12 avec une feuille de vigne, hein, ils disent. Eux, ils appellent ça feuille de vigne. Alors, le dies est à 4,79 €, donc les deux, hein, qui se présentent comme ceci. Et voici la petite carte que j'ai réalisée avec donc le cadre feuille de vigne. Là, j'ai mis c'est pas des aquamarqueurs, c'est ceux-ci qu'on trouvait chez Action, les liquid watercolor brush marker. J'ai fait un fond comme ceci. Là, j'ai mis donc le tampon abeille. Et là, j'ai fait un montage avec 2 découpes abeilles noires et une dans du papier craft avec des petits pois. Voilà. Je trouve que ça fait une carte plutôt sympa avec ceci. Voilà. Et je vais vous montrer. Je laisse celui-ci ici parce que j'ai utilisé une autre planche de tampon. Donc, il s'agit de celle-ci. Celle-ci, je l'avais choisie plutôt pour Pâques. Parce que voilà, je trouvais qu'avec les petits lapins, en plus c'est marqué Easter, hein, donc Happy Easter, avec Pâques. Là, on a comme des jonquilles, là, on a un flamant rose. On a divers petits lapins, des petites plantes, un coq. Donc, il y a différentes phrases en anglais. Et moi, j'adorais ce lapin vintage, là. Je le trouve vraiment super sympa. Et je me suis dit, cette planche de tampon, il me la faut. Alors, elle est à 3,14 € cette planche. Et j'ai utilisé les 2 planches pour faire une petite carte qui se présente comme ceci. Donc, effectivement, j'ai fait du vintage, hein. Tout ce que je vous présente, c'est vintage. Donc, j'ai fait un fond à la Distress Ink, hein, vintage photo. J'ai fait mes tamponnages avec mes petits lapins et mes dents de lion. Donc, j'ai remis les plantes. Make a Wish qui fait partie donc d'une autre planche de tampon. J'ai mis encore les watercolors, hein, les petites giclures qu'on voit ici. Ce sont les watercolors. Et j'ai mis du Posca blanc que j'ai giclé comme ceci, hein, en faisant le petit mouvement de main. Et voici donc la jolie carte que nous pouvons réaliser avec les tampons donc de la boutique Queen Craft. Je vous mets tout en barre de description. Et pour finir, alors ça c'est ce que j'adore le plus, cette planche de tampon couture. Alors j'en avais déjà pris une que je vous avais présentée qui vous avait beaucoup plu. Celle-ci, voilà, c'est le summum, je crois. Elle complète beaucoup l'autre aussi. Donc là, on a le mètre, on a une petite étiquette toile de coton, on a des aiguilles avec du fil, on a un dé à coudre, une épingle à nourrice, on a une paire de ciseaux, on a de la bande, hein, je ne sais pas comment on appelle ça. On a ce que l'on met pour piquer les aiguilles, le pique-aiguille, Paris. Là, on a effet dentelle, effet couture. Vous voyez ici les petits traits, là. Voilà. Et on a la magnifique carte individuelle avec la machine à coudre. Donc celle-là, c'est ma préférée. Alors, j'essaye de retrouver le prix. 3,14 €. Donc elle est déjà assez grande, hein, comme planche. Elle mesure 17 par 14. Donc effectivement, c'est une grande planche de tampon. Et voici la créa que j'ai réalisée. Alors, pour tout vous dire, là, c'est l'effet bois que j'ai fait sur du papier craft avec la plaque d'embossage précédemment montrée. Donc ça ressemble un peu à du carton ondulé. Donc je trouve ça vraiment super sympa. J'ai fait donc différents montages. J'ai repris le cadre que je vous ai montré précédemment. Voilà, c'est ce cadre-ci en noir. J'ai fait mes tamponnages, j'ai fait des découpes partitions de musique. Voilà, j'ai fait un petit montage, un petit collage. Et voici une jolie carte ou quelque chose que l'on pourra glisser dans un junk, thème couture. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à commenter la vidéo, voilà, si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à aller faire un petit tour sur la boutique Queen Craft si vous ne connaissez pas.
Voilà, moi j'ai fait du vintage et encore du vintage, hein. Comme d'habitude, vous connaissez à force, mais voilà. Donc si vous avez, la moindre question, surtout n'hésitez pas, hein, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.